dans cette présence. Adore notre roi de gloire. Il règne, il règne, il règne. Il règne ici. Il est grand ici. Il règne pour toujours. Il règne à jamais. Tu n'as pas d'égal ni de comparable, j'en suis conscient. Seigneur, même le coronavirus ne peut pas être au-dessus de toi, car tu règnes sur cette pandémie. Oh Seigneur, lorsque tu te lèveras au temps convenable de ton trône de grâce, tu menaceras le vent et la tempête. Et la tempête de cette pandémie s'éteindra comme elle est venue. Nous le savons, Seigneur. Nous savons qu'on a un Dieu puissant. Nous ne craignons rien car nous sommes sous la couverture d'une puissance extraordinaire. C'est toi l'Éternel des armées. Nous te louons pour ce que tu es pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin aimerait prier avec moi pour dire à Dieu, parle-moi à moi, parle-moi, dis-moi quelque chose. Fais-moi du bien dans cette présence. Au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur. Prie avec moi, le Seigneur, plutôt. Je te rends grâce, Seigneur. Parce que ce matin, c'est vrai que j'ai préparé ce message. Mais je sais que ce n'est pas ce que j'ai préparé que je vais libérer. C'est ce que toi qui as préparé que tu libéreras pour tes enfants ce matin. Et c'est ce que tu as préparé que nous allons recevoir, Seigneur. Papa, parle-nous. Oriente-nous. Éclaire-nous sur la lettre de l'église que tu as adressée à l'église de Thyatire. Dis-nous exactement ta pensée exacte. Permets-nous de recevoir ce que tu veux que nous comprenions. Et que cette parole libérée nous ajuste. Pour que nous soyons, Seigneur, prêts pour le retour de toi, pour ton retour. Dans le nom de Jésus. Révèle-nous des choses cachées. Parle-nous, Seigneur. Parle à notre cœur. Que ta parole s'inscrive dans nos cœurs ce matin. Donne-nous de rentrer dans une dimension puissante de ta révélation ce matin. Parle-nous, Seigneur, sincèrement. Et ne nous laisse pas dans l'ignorance par rapport aux révélations que tu as nous données aujourd'hui. Ne retiens pas ta parole ce matin. Ne retiens pas ton esprit ce matin. Ne retiens pas ta révélation ce matin. Ne retiens pas tes prophéties ce matin. Ne retiens pas tes paroles de connaissance ce matin. Libère-les tous pour nous. Et pour tous ceux qui sont connectés. Pour tous ceux qui écouteront cet audio après. Ou cette vidéo après. Que ta grâce soit leur partage. Et que nous soyons remplis, inondés de ta présence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Nous le louons car il est avec nous, car il est bon. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les différentes lettres, la lettre du Seigneur aux 7 églises. Alléluia. Et nous allons faire un changement particulier. C'est-à-dire nous allons maintenant aborder cette lettre que les dimanches. Et les jeudis de victoire, nous aurons un autre thème. Et ce jeudi de victoire, je m'apprête à aborder un sujet pour lequel le Seigneur m'a réellement parlé. Je l'avais frôlé pendant nos 3 jours de jeûne. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu rentres plus en profondeur sur ce sujet pour que les âmes, mes enfants comprennent l'importance de ce que tu as abordé. Et ce sujet, c'est Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Je vais l'aborder ce jeudi, au jeudi de victoire, pour que nous réalisions la dimension d'avocat de Jésus auprès de nos vies, dans nos vies, auprès du Père dans nos vies. Alléluia. Afin de pouvoir vraiment profiter de cette dimension pour nous ajuster pour le Seigneur. Alléluia. Et ne pas tomber sur le joug du diable. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous voyons, si tu te rappelles, c'est la 4e lettre, la 4e église que nous voyons, si on peut dire cela. Quel est le chiffre de l'église que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes à la 3e, la 4e, à la 5e église. Si tu te rappelles, est-ce que tu peux écrire le chiffre dans les commentaires plutôt? Nous sommes à la 4e, la 5e, la 6e église. Quel est pour toi qui as suivi ces enseignements? Écris-moi le chiffre de l'église, du chiffre de l'église que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce que tu mentionnes? Mentionne-le, je vais voir ce que tu mentionnes. 4e, 3e, 5e, 6e, 7e église. Il y en a 7. À quel niveau nous sommes? Alors, écris-le. Ah, quelqu'un a mis 3e. Ah, mais 3e, ça m'étonnerait. C'est pas la 3e église. Alléluia. Amen. C'est la 4e église. On a vu Éphèse. Ensuite, on a vu Smyrne. Ensuite, on a vu Thyatire, Pergame. Et aujourd'hui, nous voyons Thyatire. Alléluia. Donc, c'est la 4e église que nous voyons. On a vu Smyrne, Éphèse, Smyrne, Pergame, et nous voyons aujourd'hui Thyatire. Nous sommes à la 4e église. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce moment, vers la fin de ces lettres aux églises. Déjà à ce mi-parcours, et moi personnellement, j'ai été énormément béni. Et je pense que tu as été aussi énormément béni.
Et j'espère au nom de Jésus, je le souhaite de tout mon cœur, que toutes ces paroles qui ont été libérées pour ces églises, ces révélations vont être mon partage, afin que lorsque le Seigneur viendra ou lorsque nous allons mourir pour le rejoindre, que nous ne rations surtout pas la Nouvelle Jérusalem, que nous ne rations surtout pas la vie éternelle, la vie en abondance au nom de Jésus. Nous allons lire rapidement cette lettre. Je précise que c'est la plus des longues lettres de toutes les lettres que Jésus a adressées aux différentes églises. Elle est plus longue que les autres. Elle termine même le chapitre 2 de l'Apocalypse. C'est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je précise pour ceux qui n'ont pas suivi que c'est l'église qui est située à Thyatire. Ce n'est pas le nom de l'église qui s'appelle Thyatire. Okay? À l'ange de l'église qui est située à Thyatire, c'est ce qu'on dit dans d'autres versions. Ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Au verset 19, je connais tes œuvres, excusez-moi, c'est parti vite. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne les gars, mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne peut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter dans un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Verset 23, je frapperai de mort ses enfants, et tous les églises connaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Verset 24, quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Tenez fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ce n'est pas fini. Au verset 27, il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc aujourd'hui nous traitons la lettre adressée à l'église de Thyatire. Donc Thyatire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, chaque église a sa particularité. Toutes les églises représentent une catégorie d'église, un type d'église dans ce temps de la fin. Mais ces personnes qui adorent vraiment Dieu, mais c'est des types d'églises. Le Seigneur donne cette lettre, c'est comme un message de dernière minute pour ajuster l'église pour son retour. Et nous avons dit que l'église d'Éphèse, c'est l'église qui a été déclarée comme l'église qui a perdu son premier amour. L'église de Smyrne, c'est l'église qui est située, qui est environnée de persécution. C'est l'église en quelque sorte, non plutôt l'église d'Éphèse, c'est l'église persécutée. Et de Smyrne plutôt, c'est l'église persécutée. L'église de Smyrne est comme l'église persécutée. C'est partout où les gens sont persécutés, où il y a des assemblées qu'on tue, des gens qu'on tue à cause du nom de Jésus. L'église de Smyrne est catégorisée dans l'église persécutée. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui a abandonné son premier amour. L'église de Pergame, c'est l'église qui est située en zone d'idolâtrie, où Satan loge. Donc il y a des églises dans des endroits où il y a vraiment de la débauche, où il y a vraiment de l'impudicité. Et l'église se trouve dans des environnements où les gens n'ont pas du tout la crainte de Dieu. Et ça, c'est l'église de Pergame. Par contre, l'église de Thyatire, elle est une église idolâtre, si on peut la qualifier comme ça. C'est l'église idolâtre. C'est l'église qui s'est laissée infiltrer par l'idolâtrie. C'est l'église où l'idolâtrie règne au travers de Jézabel. Au travers de Jézabel. Nous nous rappelons de cette histoire de Jézabel. Je ne vais pas aller vite en besogne. C'est l'église d'idolâtre. Donc, c'est comme ça qu'on peut la qualifier. Alléluia. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a la plus longue des lettres. On va directement commencer à aborder ce que ces versets disent, ce que cette parole dit. Alléluia. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit déjà pour les autres églises. On va le passer, le survoler. Mais nous allons lire cette lettre. Ça commence au verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à les reins ardents. Alléluia. Bien sûr, quand on décrit cette personne, on va se dire, bon, c'est quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez l'Apocalypse, et malheureusement, je ne suis pas dessinateur, mais j'aurais bien voulu trouver quelqu'un qui soit dessinateur pour me dessiner tous les êtres décrits dans l'Apocalypse. Mais certainement,
quand on décrit Jésus, il n'a rien à voir avec ce mignon Jésus, ce beau Jésus, les yeux bleus revolver, avec les longs cheveux, avec du brushing et tout ça, la barbe bien taillée. Il n'a rien à voir lorsqu'on le décrit. On le décrit tout le temps avec, comme une personne qui a les flammes de feu dans ses yeux, qui a des yeux ardents, c'est-à-dire des flammes de feu dans ses yeux. C'est comme ça qu'on le décrit toujours généralement, avec des flammes de feu dans les yeux. Alléluia. Ça l'est quand même un peu effrayant. Imaginez quelqu'un avec le feu dans ses yeux. Alléluia. C'est comme ça qu'il est décrit lorsqu'il viendra. À plusieurs parties de l'Apocalypse, pratiquement c'est comme ça qu'on le décrit. À chaque fois qu'on annonce sa venue sur un cheval, avec l'épée, avec un vêtement, une ceinture au rein, ainsi de suite. Mais c'est toujours avec des flammes de feu dans ses yeux. Alléluia. En fait, pourquoi on décrit Jésus avec des flammes de feu dans ses yeux? Quand on parle de flammes de feu, on parle des yeux perçants. On parle des yeux qui arrivent à mettre à nu tout ce qui est caché, qui arrivent à dévoiler toute action voilée. En fait, le feu avant était utilisé comme lumière. Alléluia. Le feu avant était utilisé comme lumière. C'était la première lumière jusqu'à ce qu'on ait les ampoules. Même les ampoules que vous voyez, quand vous observez bien, il y a du petit feu, il y a un petit feu, il y a un petit brasier à l'intérieur de ces ampoules-là. Alléluia. Il y a un petit brasier à l'intérieur de ces ampoules. Donc, les yeux en flamme avec le feu, c'est-à-dire les yeux comme une flamme de feu, c'est pour vous dire que le Seigneur a des yeux qui percent, qui exposent tout ce qui est caché, qui exposent tout ce qui est secret. Pour parler de l'omniprésence de Jésus. Il amène à la lumière tout ce qui est obscurité. Donc le feu permet d'éclairer tout ce qui est dans l'obscurité, de voir tout ce qui est dans l'obscurité. Alléluia. Mais ces flammes de feu vont catégoriser deux choses. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui a du feu dans ses yeux. Même s'il sourit, je pense que tu auras peur de lui. Alléluia. Amen. Même s'il sourit, tu auras peur de lui. Donc le feu en deux catégories. La première catégorie qui est la catégorie d'agneau. Parce que Jésus est un même agneau, en même temps il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est l'agneau immolé, mais le lion de la tribu de Juda. Quand on dit agneau, on parle de quelqu'un de doux, de gentil, de rempli d'amour. Mais quand on parle de lion de la tribu de Juda, on parle de quelqu'un qui vient, qui combat, qui agit, qui sanctionne, qui lance les jugements, qui brise, qui détruit. Alléluia. Jésus a ces deux facettes-là. Alléluia. Donc la première facette, c'est un regard d'amour qui l'embrase et qui fait fondre l'âme de la personne qui est véritablement repentante. Donc le Seigneur vient avec un regard d'amour. Ça veut dire que c'est le feu qui vient embraser tout ce qui est dans ta vie qui ne tient pas, qui ne glorifie pas Dieu. Et que c'est un regard d'amour qui t'embrasse. La majorité des personnes qui ont accepté le Seigneur, beaucoup ont eu comme un foudroiement. Alléluia. Comme un foudroiement. C'est que tu es là, puis tu as senti quelque chose qui t'a traversé d'un coup. C'est le regard perçant de Jésus. Et généralement, quand on parle d'amour, les gens parlent de coup de foudre. Et quand on parle de foudre, on parle de feu. Alléluia. Quand on parle de coup de foudre, on parle de feu. Quand il y a un coup de foudre quelque part, c'est le feu qui est lancé sur quelque chose qui fend les arbres, qui consume, qui brûle. Des fois, les coups de foudre créent des feux, des incendies de forêt. Alléluia. Donc, c'est ce feu d'amour-là que le Seigneur a pour l'enfant repentant. Alléluia. On va beaucoup en parler lorsqu'on va aborder le thème que je vais commencer à aborder le jeudi sur Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Alléluia. Mais nous devons comprendre aussi que le feu représente aussi les yeux de colère de Jésus. Des yeux de colère, les yeux de jugement, les yeux pas de vengeance, mais de colère, afin de se lever contre l'ennemi, afin de lever contre les personnes qui désobéissent. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que, alléluia, le regard du Seigneur aussi a cette capacité-là de détruire. Alléluia. De détruire. Je me rappelle quand on était petit, on regardait des dessins animés, je crois que c'était Goldorak, un truc comme ça. On était vraiment petit. Je sais que tu n'étais pas né, mais moi j'étais né à cette époque. Goldorak, de ses yeux sortait du feu. Ça sortait du feu et ça détruisait, ça tuait. Alléluia. Bon, ça brûlait, ça détruisait. Alléluia. Et ce feu-là est venu pour la rétribution aussi. Ce feu-là est venu aussi pour frapper. Alléluia. Donc ça veut dire, le Seigneur s'adresse à Thyatire vraiment dans un esprit d'avertissement. Alléluia.
Et quand on va lire la suite, nous allons comprendre pourquoi il est venu avec ce regard de feu. De toute façon, Jésus a un regard de feu. S'il n'a pas un regard de feu, il a un regard de lumière intense. Amen. Lumière intense, tu sens une lumière puissante au point où tu ne peux même pas regarder son visage. Alléluia. Pour ceux qui ont pu le voir, qui ont pu faire cette expérience de rencontrer le Seigneur en vision ou en songe, c'est généralement cela. Alléluia. Alléluia. Maintenant, parlons des pieds, parce qu'on parle de celui qui a des pieds semblables à de l'airain. Les pieds de Christ semblables à de l'airain ardent font ici référence comment dire ça? À un métal important. Par exemple, nous, on va décrire ici l'airain. L'airain, c'est une sorte de bronze. Je vais donner la définition. Un alliage à base de cuivre et d'un autre métal, peu altérable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se détruire. C'est pour ça que quand on dit serpent d'airain, c'est des serpents qui sont faits dans une matière très solide. Quand on parle de l'airain, on parle de quelque chose de super solide qui ne se dégrade pas. Facile à rouler. Cela est une image de quelque chose d'inébranlable, implacable, impitoyable, symbolisant le jugement. Donc l'airain, c'est implacable, impitoyable, inébranlable. C'est un alliage peu altérable, mais il symbolise aussi des fois le jugement. Lorsqu'on lit la définition de l'airain, on comprend mieux pourquoi Christ est l'image, a cette image à ses pieds. Alléluia. Les pieds, normalement, c'est ce qui porte quelqu'un. C'est ce qui porte une personne. Alléluia. Si tes pieds sont fragiles, alors tout ton fond, toute ta personne, tout ton haut est fragile. C'est-à-dire que toi, tu es fragile. Les pieds sont un fondement, en fait. C'est-à-dire que le pied, c'est celui qui tient tout le reste. Donc, pour nous faire comprendre ici, là, que Jésus est la stabilité. Il est inébranlable. Tu peux te reposer sur lui. Il est en train de dire à l'église de Thyatire, tu peux te reposer sur moi. J'ai des pieds tellement solides pour vous porter. Pour vous porter complètement. Il est le corps. Alléluia. Il est le corps. Et ses pieds sont très solides. Christ est stable. Christ est solide. Nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons nous remettre à lui. Nous pouvons nous poser tous nos problèmes sur lui. Donc il parle d'une stabilité lorsqu'on parle de l'airain à ses pieds. Alléluia. Ses pieds étaient d'airain ardent, révélant ainsi à son peuple que Christ les tiendra, les protégera, même dans la fournaise ardente. Il va les soutenir, il va les garder. C'est-à-dire qu'il est inébranlable. En fait, c'est ce qu'on veut dire. Voici celui qui juge, qui vient avec l'amour des braises tout aimé, qui pose un jugement, mais aussi qui est inébranlable. C'est ce que la Bible dit. Jésus est inébranlable. Airain, c'est une matière solide. Alléluia. Inébranlable. Nous allons continuer sur la suite du verset. En Apocalypse 2, 19 dit, je connais tes œuvres. Ça, c'est pour dire, je connais tout ce que tu fais de bien. Je vais énumérer, je connais tout ce que tu fais comme œuvre. Vous voyez cette partie-là, le Seigneur, il le dit, mais il passe dessus. Il passe dessus. C'est une bonne chose de œuvrer énormément pour le Seigneur. Dieu est réjoui de ça. Mais, il va toujours ajouter, mais, voilà ce que j'ai contre toi. Ce n'est pas mauvais de servir le Seigneur, mais ce que Dieu veut est plus que le service pour lui. Alléluia. Il veut ta vie consacrée. Il veut ton cœur changé. Il veut ta vie renouvelée. Il veut ton engagement total. Il veut ton premier amour. Il veut vraiment ta sanctification. Il veut ta repentance. Alléluia. C'est-à-dire les œuvres, c'est bravo, qui fait bien. Je suis très content pour ça. Puisqu'il a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais après, il met ça de côté. Et il met cela de côté. Et après, il dit mais. Ensuite, il va énumérer ce qu'il aime chez cette église. Ton amour. Ton amour. Cette église-là aimait le Seigneur. Cette église s'aimait entre eux. Cette église manifestait l'amour. Alléluia. Et Dieu aimait cela. Et c'était très important pour le Seigneur que l'église puisse s'aimer et l'aimer. Alléluia. L'église aimait le Seigneur. Il dit, je connais ta foi. Nous savons quand Jésus viendra dans les derniers temps, il va voir si des gens ont gardé la foi. Cette église était fidèle à Christ dans sa foi. Elle croyait toujours en Jésus. Alléluia. Elle croyait toujours en Jésus. Mais, comme je l'ai dit au départ, c'est une église idolâtre. Elle croyait en Jésus. Elle croyait en Jésus. Il dit, je connais ton fidèle service. Dieu dit, je sais ce que tu fais. Tu es zélé pour moi. Tu n'abandonnes pas mon Dieu. Tu me sers. Il y a des églises qui sont rentrées tellement dans un système de service qu'ils ont oublié l'essentiel. Elles sont très efficaces. Sur le terrain, elles font beaucoup de choses pour le Seigneur. Et elles n'abandonnent pas. Elles sont zélées, motivées, engagées. Des fois, quand tu regardes certaines églises et tout ce qu'elles font, tu te dis, waouh, mais nous, on ne fait rien du tout.
On ne fait rien du tout. Mais ces églises, elles sont investies vraiment. Elles sont agressives sur le terrain par rapport à l'évangile. Elles annoncent le Seigneur. Et le Seigneur est réjoui de ça. C'est une bonne chose. C'est ce que le Seigneur attend des assemblées. Le Seigneur attend que les assemblées puissent avoir, toutes les assemblées, tous les chrétiens. Je ne parle même pas d'assemblée parce que l'œuvre n'est pas seulement limitée à une assemblée. L'œuvre est aussi orientée vers un croyant. Lorsque tu crois en Christ, tu dois pouvoir être un canal qui puisse utiliser pour être utilisé. Par lui pour toucher d'autres personnes et gagner plus à Christ et édifier le corps. Récemment, j'ai vu sur Internet, on montrait ce qu'on appelle des artères. Voilà, les artères de sang. C'est là où le sang circule. Ok? Et on montrait des artères avec du cholestérol et tout ça. On nous a montré 3 images. On a montré un, c'était bien vide. On a montré un autre où il y avait quelque chose de jaune à l'intérieur, mais légèrement à l'intérieur. Et on a montré un autre qui était concentré en tout de jaune, qui était presque bouché. Et quand je voyais cela, bon, c'est vrai que ça parle de santé. Pour ne pas avoir trop de cholestérol. Parce que quand tu as les artères, tu peux avoir des AVC et avoir des problèmes. Si tu manges mal, ça peut empêcher le sang de circuler correctement. Donc, tu n'auras pas assez d'oxygène dans ton cerveau et tu peux tomber malade. Donc, il est très important pour nous de manger sain pour que nos artères se libèrent. Il y a des médicaments ou des potions ou des tisanes pour nettoyer nos artères et nos sangs. Amen. Mais quand j'ai vu cela, je voyais 3 types de canaux que Dieu veut utiliser pour bénir les gens. Il y a des gens qui sont des canaux fluides pour le Seigneur. C'est-à-dire quand Dieu veut les utiliser, il est là, il les utilise, c'est rapide, c'est intense, c'est puissant. Dieu est tellement content d'eux parce qu'à chaque fois qu'il veut transmettre quelque chose à qui que ce soit ou à son peuple, ces personnes sont disposées et disponibles. Mais il y a des artères qui sont un peu embrouillées, c'est-à-dire que c'est un peu rempli. Donc c'est très difficile pour le Seigneur de les utiliser. Il fait des choses, mais c'est avec difficulté. Et il y a d'autres qui sont complètement bouchés. Ils sont là et disent que Dieu ne m'utilise pas. Mais en fait, Dieu a amené plein de choses au travers de ces personnes. Mais ces choses ne peuvent pas passer au travers d'elles parce qu'elles sont bouchées. Et ce qui peut boucher les artères, ce qui peut nous boucher en tant que canal, c'est le monde. C'est le monde et la distraction des choses du monde. C'est les choses du monde. Si tu es rempli des choses du monde, sans prophétie, Dieu va moins te transmettre sa révélation. Dieu va moins te transmettre sa puissance. Dieu va moins te transmettre son action. Dieu va moins te transmettre ton amour parce que nous avons tout de Dieu à transmettre aux autres. Alléluia. Son amour, sa puissance, ses miracles, sa révélation, sa parole, sa prophétie, ses prophéties, toutes ces choses nous avons à les transmettre. Dieu ne les envoie pas directement, il les envoie au travers des canaux. Alléluia. Amen. Et cette église-là était zélée pour le Seigneur, l'église de Thyatire. Elle était utilisée par le Seigneur. Le Seigneur pouvait compter sur elle. Elle avait la foi. Elles allaient vers les nécessiteux. Elles enseignaient les gens. Elles œuvraient vraiment pour le Seigneur. Le Seigneur continue toujours dans ses compliments. Il dit ta constance et ta patience. Donc malgré qu'elle était persécutée, la majorité de ces églises étaient persécutées. Mais l'église de Smyrne était encore plus persécutée. Malgré toute sa souffrance, elle était courageuse, elle a persisté dans l'évangile, elle n'a pas faibli. De la manière elle a commencé, elle est restée comme ça, elle n'a jamais abandonné. Alléluia. Et ça, c'est toutes des félicitations. Et il continue tout dans ses félicitations quand il dit tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça veut dire que c'est une église qui va de gloire en gloire. De gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Ils ont commencé petit aujourd'hui dans l'œuvre, mais demain ils sont encore plus actifs pour l'œuvre du Seigneur. Et ce qu'elles font aujourd'hui sont plus intenses que ce qu'elles faisaient avant. Et ça doit être le partage de toute assemblée, mais encore mieux, le partage de tout chrétien en fait. Avant tu évangélisais, avant tu annonçais l'évangile, avant tu priais pour les gens, avant tu faisais beaucoup de choses pour le Seigneur. Normalement ça ne doit pas être réduit. Tes œuvres d'aujourd'hui doivent être plus intenses que ceux d'avant. Alléluia. Et c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire à l'église. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'église de Thyatire. Et le Seigneur trouve qu'elle a évolué dans ses actions pour lui. Elle a évolué dans son œuvre. Elle a évolué dans tout ce qu'elle faisait pour le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur apprécie énormément le fait qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse grandir dans sa mission, qu'elle puisse aller plus loin dans sa mission. Et ça, c'est une qualité importante dans la fin des temps. Parce que la moisson est grande et, Seigneur, plutôt il y a peu d'ouvriers. Nous continuons au verset 20 plutôt. Mais ce que j'ai contre toi, voilà. Nous arrivons à la partie où le Seigneur dit il y a un problème là. Voilà. Tu me sers, tu m'aimes, tu as la foi, tu es fidèle, tu es constant. Et il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Mais Dieu a quand même quelque chose contre eux. Et je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le dis à chaque fois que j'enregistre, le Seigneur, c'est une lettre pour nous ajuster simplement afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Donc, il faut en tenir compte. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel, nous connaissons tous toute cette femme. Mais dans l'évolution, ce n'est pas resté une femme, c'était un esprit. Alléluia. C'était la femme d'Akab, c'était le roi d'Israël. Elle a poussé son mari dans beaucoup d'injustices. Elle a poussé son mari à tuer tous les prophètes de l'Éternel. Heureusement, il est resté Élie et 7000 qu'il n'a pas pu tuer. Et ensuite, elle a mis de l'adoration, des rites, des pratiques dans Israël, parmi le peuple de Dieu. Et elle régnait. Et elle a poussé son mari à arracher des terrains injustement. Et malheureusement, je dirais plutôt heureusement, qu'elle n'a pas vécu longtemps. Elle est morte, elle a été projetée du haut d'une tour. Elle a été mangée par les chiens, par des animaux. Alléluia. Je ne dis pas gloire à Dieu pour la mort de Jézabel, mais gloire à Dieu quand même pour sa mort, parce qu'elle est en train de conduire le peuple de Dieu dans ce qui était faux. Mais Jézabel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une femme, c'est un esprit. C'est un esprit. Quand le Seigneur dit, tu laisses la femme Jézabel enseigner. Plutôt pas la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle se dit prophétesse, elle enseigne, elle conduit le peuple de Dieu dans la débauche et pour les pousser à l'idolâtrie et manger les viandes sacrifiées aux idoles. Cette femme Jézabel prétendait avoir une interprétation infaillible des Écritures. Non, ça va être un esprit. Quand je dis un esprit, ça veut dire que ça peut rentrer dans une femme ou ça peut rentrer dans un homme. Alléluia. C'est un esprit, hein. Gardez dans la tête, esprit. Ça peut rentrer dans un homme. Un homme peut avoir un esprit de Jézabel et une femme peut avoir un esprit de Jézabel. C'est une personne qui dit qu'elle connaît la parole de Dieu. Elle a tellement une dimension où elle a l'impression de dire aux gens que vous ne connaissez pas, c'est moi qui vais vous guider vers le bon chemin. C'est moi qui vais vous guider vers ce qu'il faut. Et tout ce qu'elle dit doit être parole d'évangile. Tout ce qu'elle croit doit être parole d'évangile. Pendant que la parole de Dieu a dit, vous connaissez en partie. Tous connaissent en partie. Personne ne connaît entièrement toute la révélation. Même moi qui suis ici, avec le bagage de foi que j'ai, même une âme simple de l'église peut m'apprendre quelque chose que je n'ai jamais su. Alléluia. Peut m'apprendre quelque chose que je n'ai jamais su. Donc, une chose que le Seigneur m'a beaucoup enseigné ces temps-ci, il m'a dit, il faut que tu sois enseignable. Il faut que tu sois enseignable. Nous devons être tous enseignables. C'est-à-dire, nous devons apprendre à écouter quiconque parle de la part du Seigneur. Parle même, nous donne un conseil ou quoi que ce soit, nous devons apprendre à ouvrir l'oreille et à écouter. Parce que personne ne connaît, personne n'a la vérité, la connaissance infuse, mais la vérité absolue. Donc Jézabel, c'est un esprit qui se manifeste dans les hommes et dans les femmes, au sein de l'église. C'est une personne qui manifeste que c'est eux qui connaissent. Donc nous avons des serviteurs de Dieu à qui on ne peut pas faire de reproches du tout. À qui on ne peut pas dire ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Des femmes dans l'église à qui on ne peut pas dire que tu t'es trompé. Parce que tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils enseignent, c'est juste, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. D'autres moments te disent, mais quand moi je connaissais le Seigneur, tu portais encore des couches. Tu veux m'apprendre quoi? Alléluia. Donc, c'est un esprit qui va pousser des personnes à croire qu'ils ont l'interprétation infaillible de la parole de Dieu. Alléluia. Et ces personnes-là vont amener les gens dans cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu à rentrer dans des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, à rentrer dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, à rentrer dans des choses qui ne glorifient pas du tout Dieu et qui vont conduire à l'idolâtrie. Ce que Dieu reproche à ces chrétiens véritables, c'est qu'ils supportent une telle femme qui trompait les serviteurs de Christ et les entraînait par ses enseignements à fornication, l'idolâtrie, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, comme à ceux de Balaam et de Nicolaï. Donc ce sera un esprit qui va pas trop, qui va pousser ce mauvais esprit va pousser les gens à ne pas trop se concentrer sur ce qu'ils vivent. Elle va le conduire dans la luxure, dans l'idolâtrie, dans le péché. Et c'était ça le rôle de Jézabel. Elle incarnait un esprit de séduction, un esprit de péché. Et quand j'étais en train de le préparer ce matin, Dieu me dit, cet esprit-là, il est. On appelle cet esprit-là la sirène des eaux. La sirène des eaux, Jézabel, c'est une variante de l'esprit de Jézabel, la sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est une variante de l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de séduction qui conduit à la luxure et à la débauche, au péché, à l'idolâtrie.
Les vrais chrétiens avaient très certainement les yeux ouverts pour voir les fausses doctrines de ces idolâtries, mais pas assez de courage pour s'y opposer. Donc cet esprit-là règne énormément dans nos églises. Nous voyons maintenant, les églises ne se penchent vraiment pas sur la vie de sanctification des âmes. Ce qui importe à plusieurs pasteurs, plusieurs assemblées, c'est comment récolter beaucoup d'argent. Comment faire des programmes où il y aura des gros finances qui vont rentrer. Comment avoir des gros temples. Des temples qui coûtent des milliards et des milliards. Pendant que des gens ont faim, ils ne mangent pas. Des temples qui coûtent extrêmement cher. Même le seul toit du temple peut donner à manger à plusieurs personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des temples. Mais je pense qu'il faut construire des temples dans un esprit vraiment de les construire simplement. Simplement. Ce qui caractérise le plus notre Dieu, ce n'est pas l'extravagance. C'est la simplicité. Alléluia. Mais la simplicité de Dieu est glorieuse. Amen. Celui qui est extravagant, c'est le diable. Parce qu'il n'a pas de gloire en lui. Tu es obligé d'être extravagant pour attirer les regards. Il est obligé d'être extravagant pour capter. Dieu n'a pas besoin d'extravagance parce que lui-même est déjà glorieux. Alléluia. Une église glorieuse, c'est une église qui sert le Seigneur en esprit et en vérité. Une église qui se penche sur la vie de ses âmes, où il y a la sainteté qui règne. Amen. Mais les églises aujourd'hui pensent, puisque l'homme, qu'on a enseigné sur la gloire, la grâce peut être trompeuse, l'homme pense que ce qui est glorieux, ce qui tape à l'œil est de Dieu. Pas glorieux, ce qui tape à l'œil est de Dieu. Amen, non. Donc on estime qu'une église qui est grande, qui a des grands bâtiments, qui a des belles chaises, qui est climatisée, qui est super puissante, c'est une église véritable et réelle. Et que Dieu y siège. Mais dans ces beaux bâtiments, grand nombre de ces bâtiments n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas Jésus. Alléluia. Et dans ces bâtiments, l'esprit de Jézabel y règne. L'idolâtrie y règne. Les gens s'adonnent à la débauche. Nous nous rappelons au temps de Jézabel. Elle a envoyé plusieurs dans la débauche. Elle a envoyé plusieurs dans le péché. Et c'était ça son objectif, d'amener le peuple de Dieu à adorer nos dieux. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'adorent plus Dieu. Ils adorent les hommes de Dieu. Ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent leur religion. Ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent leurs pasteurs. Ils adorent leurs églises. Ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent les miracles. Ils adorent la guérison. Ils n'ont pas trop le temps d'adorer Dieu en esprit en vérité. Aujourd'hui, nous qui prêchons, je ne vais pas dire je suis seul et je suis très conscient parce que le prophète Élise disait que je suis le seul qui n'est pas fléchi genou devant Baal. Et Dieu a dit il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Et Dieu me dit il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas connues forcément, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, sincèrement. Mais aujourd'hui, ces types d'églises-là ne sont pas à la mode. Elles n'intéressent pas un grand nombre de personnes. Parce que les gens veulent garder leur vie. Ils veulent garder leur vie et aller à l'église. Ils veulent être tels qu'ils sont et aller à l'église. Or, suivre Jésus-Christ, c'est de renoncer à soi et de porter sa croix. Voilà là, une église qui t'amène à ça. C'est une église qui t'amène vers le bon chemin. Et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Si j'avais mis ici ce direct-là, prophétie immédiate, prophétie juste, ou bien un mot comme ça, viens recevoir ta parole de prophétie avec exactitude. Je suis sûr que mon direct, peut-être qu'il aura, je vais atteindre peut-être les 1000 vues, les 2000 vues. Mais qu'est-ce que je vais faire 1000 vues, 2000 vues si je vais en enfer? Je ne vais rien faire avec. Alléluia. Et je disais récemment à quelqu'un, il y a deux catégories de personnes qui viennent à l'église. Les gens qui viennent chercher Dieu et ceux qui viennent chercher autre chose. Alléluia. Autre chose, dans autre chose, on peut mettre toute chose à l'intérieur. Si tu viens chercher Dieu, si tu vas dans une église où Dieu n'est pas, tu n'y resteras pas. Mais quand tu cherches autre chose, c'est là que tu vas rester borné, attaché, séduit par l'esprit de Jézabel dans des églises qui n'ont même pas de connexion avec Dieu. Alléluia. Je me suis très vite rendu compte que Dieu est plus important que toute chose que je peux obtenir. Je suis dans cette disposition comme l'apôtre Paul. Seigneur, si tu me bénis, tu me rends riche et prospère. Gloire à Dieu. Je ne te lâcherai pas. Mais si je n'ai rien, je ne te maudirai pas. Je désire des choses dans ce monde. Mais je t'assure, je ne désire pas ces choses plus que d'être en phase avec Dieu. Alléluia. Je suis au point que même si on me propose un contrat de millions quelque part, si mon Dieu n'est pas d'accord, je ne suis pas prêt à y aller. Je sais que derrière ces millions, je peux perdre plus gros. Parce que tout ce que le diable donne, il récupère quelque chose d'inestimablement valeureux.
Alors nous devons comprendre cela. Quand tu atteins la dimension de l'esprit, tu ne regardes plus rien comme les autres le regardent. Tu ne vois plus rien comme les autres le voient. Même tes plus grands désirs ne peuvent pas être au-dessus du suprême désir d'être connecté toujours à Dieu. Notre Dieu ne se combine pas à beaucoup de choses. Et tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, Dieu veut gagner sur les deux plateaux. Mais sache qu'avec Dieu, quand tu veux gagner sur les deux plateaux, tu vas perdre Dieu. Parce qu'il n'habite pas avec le diable. Là où règne le Seigneur, là ne peut pas régner le diable. Alléluia. Et ça, il faut que nous le comprenions. Et Jézabel est remplie dans les églises. Des fois, elle est matérialisée par une femme réellement. Des femmes qui ont cet esprit d'autorité sur les hommes. Des femmes qui veulent tout mener, tout diriger. Des femmes qui donnent des prophéties. Faites très attention. Parce que l'esprit de Python est très facile d'accès. Un accès très facile au niveau des femmes. C'est pour ça que où je suis là, je ne suis pas friand des prophéties. Je ne les méprise pas. Mais quand il vient me dire, Dieu m'a dit, voilà, même si tu révèles les choses avec exactitude, cela ne m'impressionne pas. Parce que le diable fait des choses plus impressionnantes que ça. Le diable fait presque tout ce que Dieu fait en termes de miracles. Mais sauf qu'il n'y a pas la vie à l'intérieur. Alléluia. Le diable ressuscite. Le diable guérit. Mais il n'y a pas la vie. La mort ne peut pas produire la vie. Le diable est la mort. Alléluia. Et ça, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Parce qu'il y a des gens, dès qu'un homme de Dieu leur révèle exactement leur vie, leur donne des prophéties avec précision, ils se disent, celui-là est certainement un vrai homme de Dieu, il faut que je le suive. Mais fais très attention. La Bible dit que ce n'est pas par les prophéties que tu vas les reconnaître. C'est par l'esprit qui les anime que tu les reconnaîtras. Donc après, regarde la vie de ces hommes de Dieu. Regarde comment ils vivent. Regarde l'esprit qu'ils dégagent. Regarde l'humilité qu'ils manifestent. Regarde leur désir. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Beaucoup ont plusieurs âmes dans leurs églises, mais leur souci, ce n'est pas la conversion de ces âmes. Leur souci, c'est leur poche et leur succès. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence. Un monde de course à la percée, à la réussite. Et c'est ça aujourd'hui, le quotidien de tout le monde. Mais nous devons tous courir pour le ciel. Pour le ciel, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. C'est celui-là qui va pouvoir, par l'endurance, tenir jusqu'à la fin avec Jésus. Marchant dans le vrai esprit, dans la vraie voie, dans la bonne voie, sur le chemin étroit qui n'est pas facile. C'est celui-là qui va pouvoir entrer au ciel. Les chrétiens pensent que sur cette terre, on doit avoir des vies super heureuses, super calmes, et puis être sauvés. Le chemin dans lequel nous marchons, c'est un chemin étroit, c'est un chemin difficile. Ça ne va pas être évident. À un moment, la persécution fait partie des enfants de Dieu, de leur vie. Alléluia. Nous continuons. Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Alléluia. Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Il a donné du temps à cet mauvais esprit, à cette femme qui détourne ses enfants et ses serviteurs, de pouvoir se repentir. Quand je parle de cette femme, je parle de cet esprit qui anime des hommes de Dieu, cet esprit qui anime des femmes de Dieu au sein de l'église. Ces personnes qui amènent le peuple de Dieu vers l'idolâtrie, qui n'amènent pas le peuple de Dieu à se repentir de leurs mauvais actes. Ces personnes qui les conduisent vers le péché. Ces personnes qui les amènent à adorer Dieu, à adorer des hommes, à adorer des ministères, à adorer des programmes, à être dans des mouvements qui n'ont rien à voir avec l'église. Mais Jésus leur donne le temps pour se repentir. Mais il se rend compte, nous sommes déjà à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps. Ce n'est pas le moment de dire que Dieu va encore donner du temps pour que je me ressaisisse. C'est en cela que la grâce peut être trompeuse. Ce n'est pas parce que Dieu ne fera pas un homme de Dieu qui détourne son peuple qu'il ne va pas s'élever un jour. C'est à ce moment-là qu'il faut se repentir. Et le Seigneur dit il a laissé le temps cet esprit de Jézabel dans le cœur des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, de pouvoir être ôtés. Et plusieurs sont encore attachés à la débauche. Alléluia. Figurez-vous qu'il y a des gens consciemment, ils détournent le peuple de Dieu. Il y a des gens consciemment qui prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il y a des gens consciemment qui prêchent pour leur ventre. Et tout ce qu'ils veulent, c'est manger le succès.
Ce qui m'embête de fois et qui de fois révolte légèrement, c'est les femmes de foi qui sont auprès de ces hommes de Dieu. Normalement, la Bible dit Dieu valent mieux qu'eux. Mais si cet homme, tu ne peux pas participer à ces genres d'œuvres. Tu sais que ton mari couche les femmes dans l'église. Tu sais que ton mari détourne de l'argent. Tu sais que ton mari vole. Tu sais que ton mari fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu sais que ton mari ne prêche même pas les choses pour la sanctification des âmes. Il a parlé de succès, de victoire, de prophétie, de miracle. Seulement que de ça. Mais tu es là, en train de porter tes habits Gucci, tes habits, comment on appelle ça, Chanel et tout ça, les grands parfums, les grands, et tu es encore là. Ça, c'est encore un esprit de Jézabel. Alléluia. Le Seigneur laisse le temps à cette femme de se repentir. Mais elle ne se repent pas, elle refuse de se repentir. Je vous assure, les gens sont en train de dire plutôt que le coronavirus est venu comme un jugement pour que les chrétiens se répandent. Mais je vous assure que beaucoup ne sont même pas repentis. Ça n'a rien fait à d'autres. Ils sont en train de seulement chercher comment une autre manière pour détourner de l'argent et avoir le succès. Allez-y seulement sur Facebook, regardez les directs. Regardez les directs, regardez les affiches des directs. Prophétie avec précision. J'ai vu ça sur une affiche. Là, actuellement, pendant que nous avons le coronavirus, tu veux donner des prophéties avec précision à qui? La meilleure des prophéties, c'est le retour du Seigneur. La prophétie au-dessus de toute prophétie qui doit nous intéresser, c'est le retour du Seigneur. Si on dit que je vais être DG, je vais faire quoi être DG après que je sois mort? Si on dit que je vais voyager, je vais faire quoi? De toute façon, les aéroports sont fermés. Je vais voyager pour aller où? Si on dit que je vais me marier, je vais faire quoi avec le mariage? Qui vous a dit que le mariage est forcément le bonheur? Alléluia. C'était le bonheur là. Pas près de 80% des couples ne seront pas en train de souffrir. Alléluia. Eux, c'est les prophéties et les professions. Dieu t'a livré, Dieu t'a délivré. Et puis quoi encore? Si tu n'as pas été délivré pour être sauvé, tu as été délivré pour quoi faire alors? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux rester possédé. Parce que sans le salut, tout ce que nous obtenons sur cette terre n'est que vanité. Si tu n'es pas sauvé, alors si tu as même construit des milliards de quartiers, tu n'es pas sauvé. Je vois des personnes impressionnées par des gens qui ont réussi. Une personne qui a réussi ne peut pas m'impressionner. Elle va m'impressionner pour quoi faire? Je suis impressionné par les gens humbles. Je suis impressionné par les gens qui aiment le Seigneur. Je suis impressionné par les gens qui sont attachés à Jésus. Je suis impressionné par les gens qui se sanctifient. Je suis impressionné par les gens qui aiment la prière. Voilà ceux-là qui m'impressionnent. Alléluia. Je suis impressionné par les gens qui sont remplis d'amour. Voilà ceux-là qui m'impressionnent. Pas les gens qui ont des maisons, des grandes maisons. Pas des belles femmes, des beaux hommes. Pas des gens qui sont riches ou qui ont des grandes montres. Pas des gens qui ont construit des quartiers. Pas des gens qui ont construit des maisons. Pas des gens qui ont des belles voitures. Pas des gens qui ont eu des succès. Aujourd'hui, avec cette situation de coronavirus, il y a des gens qui étaient à la tête, qui sont aujourd'hui qui étaient à la tête plutôt, qui sont aujourd'hui à la queue. Alors, je ne serai pas à la queue, je serai à la tête. Alléluia. À quoi sert d'être à la tête si tu vas en enfer? À rien. Et Jézabel ne s'est pas repenti. Pendant qu'on est en train de parler de repentance, cette situation de Covid-19 doit nous pousser à dire, Seigneur, nous savons que tu viens bientôt. Tu as annoncé que la pandémie font partie de la fin des temps. Nous voulons nous ressaisir. Mais d'autres non. Ah non. Dieu attend que des gens prient, qu'ils se répandent. Ah non. Non, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'argent, le succès. Ils vont sur Facebook pour faire du starisme. C'est Jésus la star, c'est la véritable star. C'est lui qui mérite d'être honoré, d'être glorifié. Mais pas un homme. Alléluia. On va finir avec ce dernier passage qui parle toujours de cette femme. Il dit, voici je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Quand Dieu dit qu'il va te jeter sur le lit, c'est pour te faire comprendre que c'est la maladie. C'est une sanction de punition, c'est une sanction d'affliction, c'est une sanction de maladie. Quand on dit quelqu'un, je suis par terre, ça veut dire que là, je suis réduit à rien. Donc Dieu va tuer l'action de la femme Jézabel. Dieu va tuer l'action de l'esprit Jézabel. Dieu va tuer cette action-là. Toutes les personnes qui sont en train de la servir, Dieu va les conduire dans une grande tribulation, à moins qu'ils se repentent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Toutes les personnes qui sont remplies de cet esprit de Jézabel, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont dans la luxure, qui sont dans les choses qui ne glorifient pas Dieu et qui ne veulent pas se repentir, qui se laissent conduire par l'esprit des sirènes des eaux. Toutes ces personnes-là qui sont à l'église, qui chantent, qui parlent, qui chantent, qui enseignent, qui dirigent, qui orientent, qui gèrent, qui accueillent et qui vivent dans le péché, qui vivent dans la luxure, qui vivent dans la fornication. Vous êtes animés de cet esprit, des sirènes des eaux, de l'esprit de la femme Jézabel. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il va mettre une sanction sur une punition.
Et il demande à ceux qui commettent l'adultère avec eux. C'est-à-dire que vous qui applaudissez ces personnes qui sont remplies de ces esprits-là, vous qui les accompagnez, vous qui les conduisez. Alléluia. Je me rappelle un jour d'un frère de l'église qui était dans mon église, et qui était dans l'assemblée. Il me disait, mais pasteur, bon, moi je vois que toi tu appliques la parole de Dieu, vraiment tu es assez fin sur l'application de la parole de Dieu. Tu appliques, tu ne sais pas de faire, même mentir, tu as du mal et tout ça. Mais moi j'étais dans une église là, le pasteur il ment, hein, nous tous on vit dans le péché, on vit dans la fornication, pourvu qu'on vient à l'église, on fait le culte seulement, puis c'est bon. J'ai dit, mais comment tu peux vivre dans une église où le pasteur ment devant toi? Tu sais qu'il ment. Où le pasteur cherche les sœurs de l'église, toi-même tu sais, toi aussi tu cherches, toi aussi tu mens, et vous êtes ensemble. Et comment tu peux être dans cette église-là? Et j'ai compris que, parce que moi ça m'avait choqué, mais après le Seigneur me dit, ne te choque pas. Il y a plusieurs églises qui fonctionnent comme ça. Il y a plusieurs assemblées qui sont juste comme ça, en fait. Il y a plusieurs groupes de chrétiens qui sont comme ça. Le dirigeant pêche, les âmes pêchent, et ils s'en foutent. Pourvu qu'il vienne faire des cultes glorieux qui tapent à l'œil dans les médias partout et tout. Et puis c'est suffisant. On dit, Daddy prêche la parole de Dieu, donne la révélation, il est puissant, il guérit. Mais quelle puissance il a pris? Jézabel n'était pas faible. Hein? La preuve qu'elle a amené ses prophètes pour venir concurrencer Élie, c'est parce qu'elle savait qu'ils étaient puissants. C'est parce qu'elle savait qu'ils étaient puissants. Alléluia. Elle n'était pas faible. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu manifeste des miracles qu'il est de Dieu. Il faut te rassurer qu'il est de Dieu en regardant au fruit qu'il dégage. Et en regardant le message qu'il enseigne. Parce que on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et passer son temps à enseigner les choses du monde. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et être attiré par les choses du monde. Parce que la première chose que l'Esprit de Dieu va faire dans ton cœur, c'est de faire que toutes les choses du monde deviennent vanité des vanités dans ton cœur. C'est après, quand tu commences à faiblir dans ta foi, que tu commences à voir le monde tel qu'il est. Un véritable enfant de Dieu n'a pas de sueur, de soupir envers ces choses du monde. Alléluia. Donc le Seigneur demande à ces personnes-là de se repentir plutôt. De se ressaisir de leur fornication. Donc j'aimerais dire à toi qui m'écoute et à toi peut-être qui va m'écouter, qui n'est pas en direct, répands-toi, répands-toi. Abandonne la fornication. Abandonne la fornication. Abandonne l'impudicité. Abandonne le mensonge. Abandonne l'idolâtrie. Toi qui vas consulter les marabouts et les fétiches. Toi qui aimes toujours aller donner des offrandes à des hommes de Dieu, sorciers et féticheurs, pour pouvoir qu'ils lisent ton avenir. Tu vas faire quoi avec ton avenir? L'avenir qui doit t'intéresser, c'est le salut. Alléluia. Ce qui je dois devenir demain ne m'intéresse pas sur cette terre. Mais c'est là où je vais aller qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Après ma mort ou au retour du Seigneur. Alléluia. Si Dieu me dit par prophétie que demain ça ne va pas aller, Dieu m'en fout. Pourvu que je sois sauvé. À quoi sert à quiconque de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il faut que tu te repens. Détache-toi de Jézabel. Ne la laisse plus te guider. Cherche la parole. Cherche une église où on adore Dieu en esprit en vérité. Cherche le Seigneur là où il est vraiment révélé. Et sa parole est révélée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour ce message. Normalement, nous devons prendre la Sainte Seine aujourd'hui, mais je pense que on a oublié de se préparer pour ça. Et on va le prendre le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour cela. L'église de Thyatire, c'est une église idolâtre. Une église qui s'est laissée infiltrer par un mauvais esprit qui s'appelle l'esprit de Jézabel et qui a amené cette église dans l'idolâtrie. Peut-être que tu es concerné par cette église, dans l'idolâtrie de la luxure. Peut-être que tu te sens concerné par cette église, alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de cet esprit. Si tu penses être conduit par cet esprit, ou libère-moi des effets de cet esprit. Si tu penses être influencé par cet esprit. Alléluia. Prions maintenant ce matin. Prions ensemble. Oh la va kalache kelo. Ko baba la kalache bele 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 kolo sa baba baba baba. Yo kolo sa la kele bolo she bebe 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 bebe. Yilo sa kala baba 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 baba. Yo kolo she bele 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 ko baba baba baba. Yo kolo shabala kele bolo si bili bili bili. Yo to sa kala bala sele bolo kolo mama. Seigneur, tu nous libères.
de cet esprit de Jézabel. Tu nous libères de l'influence de cet esprit. Tu nous permets de nous concentrer sur l'essentiel. Tu nous permets de rechercher l'essentiel. Tu nous permets de nous attacher à l'essentiel. Tu nous permets au nom de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Parle avec moi au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te conduire vers l'essentiel. Demande au Seigneur de t'amener vers l'essentiel. Demande au Seigneur de te diriger vers l'essentiel. Qui te dirige vers l'essentiel. Qui te loigne du superflu. Qui te loigne du superflu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amène-moi vers l'essentiel, Seigneur. Amène-moi vers ce qui t'honore. Amène-moi vers ce qui te glorifie. Amène-moi vers ce qui te glorifie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur, ce matin. Relève la voix ce matin. Prie, prie, prie. Que tu ne sois pas sous cette influence de ce mauvais esprit de Jézabel. Que tu ne sois pas animé par cet esprit toi-même. Au nom de Jésus. Que tu tournes ton regard vers ce qui est essentiel. Sors de la luxure. Demande au Seigneur de te libérer de la luxure. De te libérer de la débauche. De te libérer de l'idolâtrie. Qui te libère de ces choses qui ne le glorifient pas. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour l'église de Thyatire. Et nous allons continuer le dimanche prochain, la suite de ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bon dimanche à tous. À jeudi.